Bienvenue à tous dans ce nouveau tutoriel où nous allons découvrir ensemble 17 meilleurs raccourcis qui vont vous faire gagner du temps sur Excel. Alors, pour vous aider à mieux les comprendre, nous les avons catégorisés en 5 groupes. Nous avons les raccourcis qui s'appliquent sur la navigation et les sélections, les raccourcis de gestion des fichiers et des feuilles, les raccourcis de manipulation des données, les raccourcis de recherche et de filtrage. Enfin, les raccourcis qui s'appliquent sur les formules et les calculs. Alors, si tu veux connaître comment tout cela fonctionne, on se retrouve à tout à l'heure sur mon écran. Et en attendant, si tu n'es pas encore abonné sur notre chaîne, nous te prions de t'abonner. Active la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. On se retrouve donc à tout à l'heure. Encore une fois de plus, bienvenue sur notre chaîne. Nous commençons donc avec le premier groupe qui est les raccourcis de navigation et de sélection. Nous commençons avec le numéro 1. Mais bien avant de commencer, notez que ces raccourcis fonctionnent parfaitement sur Windows et sur Mac. La seule différence est que sur Mac, au lieu de contrôle, c'est commande CMD. Alors, nous poursuivons. Contrôle plus les touches de direction en haut, en bas, à droite et à gauche. Je viens donc dans une nouvelle feuille pour une meilleure lisibilité. Contrôle plus touche de direction qui descend en bas permet d'afficher la dernière ligne sur une feuille Excel. Contrôle plus touche de direction à droite permet d'afficher la dernière colonne. Contrôle plus touche de direction à gauche permet d'afficher la première colonne sur une feuille Excel. Contrôle plus touche de direction en haut permet donc d'afficher la première ligne sur une feuille Excel. Nous poursuivons donc maintenant. Au lieu de contrôle, numéro 2, c'est Shift. Shift, c'est la grande flèche qui monte en haut. Shift et les touches de direction permettent de sélectionner les cellules une par une en fonction de la position. Par exemple, je fais Shift et j'appuie touche de direction qui va à droite, touche de direction qui descend en bas, touche de direction qui monte, ainsi de suite. Nous poursuivons donc avec le numéro 3. Contrôle, Shift et les flèches de direction. Mais là, il faut faire très attention. Ça permet de sélectionner une ligne ou une colonne dans un tableau. Mais il faut tout d'abord se positionner soit au début de la ligne ou à la fin de la ligne. Pour la colonne, c'est pareil. Par exemple ici, j'ai besoin de sélectionner toute la colonne. Je me positionne donc en bas. Je fais CTRL SHIFT, touche de direction qui monte en haut, il me sélectionne toute la plage. Je me positionne ici donc à la fin, j'ai besoin de sélectionner toute la ligne, CTRL SHIFT, touche de direction qui vient à gauche, il me sélectionne toute la ligne. Nous poursuivons donc avec le groupe 2, la gestion des fichiers et feuilles. Nous avons CTRL plus le signe plus. Revenons dans notre tableau pour une meilleure lisibilité. Ici donc nous allons pratiquer CTRL plus le signe plus. Comme vous l'avez constaté, permet d'insérer une ligne. CTRL plus le signe moins permet de supprimer une ligne. Nous poursuivons toujours dans le groupe 2. Ici, nous avons Alt F11 permet d'ouvrir l'éditeur VBA. Comme vous l'avez constaté, nous avons ici l'éditeur VBA qui est ouvert. Enfin, le numéro 7 pour le groupe 2. Contrôle page up et down permet de basculer entre les onglets des feuilles. Je prends donc contrôle page up, comme vous le constatez. Je suis en train de basculer entre les onglets des feuilles. Nous poursuivons avec le groupe 3, manipulation des données. Commande numéro 8. Contrôle plus F1 permet de masquer et d'afficher le ruban. Nous allons donc pratiquer contrôle F1, le ruban est masqué. Contrôle encore F1, on a affiché le ruban. Commande numéro 9. CTRL plus K permet d'insérer un lien hypertexte dans Word, dans Excel et dans PowerPoint. À ce niveau, il faut suivre très attentivement. Voici donc notre petite base de données comme d'habitude que nous avons préparée. Et dans cette base de données, on s'est dit donc d'afficher les CV des travailleurs à travers le lien hypertexte. Donc à travers notre raccourci CTRL K, nous allons donc afficher ici le CV du chargé de communication. À travers donc notre raccourci CTRL K, il faut suivre attentivement. Notre CV se trouve donc en
clique sur ces dossiers. Voilà donc tous les dossiers qui sont sur notre écran sont ouverts. J'ouvre donc le dossier CV et je clique sur le CV de Sacha Dubois. OK. Et voilà, nous avons créé le lien hypertexte. Maintenant, pour voir le CV, il suffit juste de venir ici, vous avez vu, le lien est là déjà. On clique et on dit OK. Et voilà, tadaboum. Voilà le CV de Sacha Dubois. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous pouvez le faire ainsi de suite pour tous les travailleurs. Commande numéro 10, CTRL plus F3 permet d'afficher le gestionnaire de nom. Commande numéro 11, F2 permet de modifier directement le contenu d'une cellule. Nous poursuivons avec le groupe 4, l'avant-dernier, recherche et filtrage des données. CTRL plus F permet de rechercher une valeur dans un fichier. CTRL F permet donc de rechercher une valeur dans un fichier. CTRL plus H permet de remplacer une valeur par une autre. Nous avons, et enfin pour le groupe 4, CTRL, SHIFT et L permet de masquer et afficher les options de filtre. Pour cela, nous allons revenir dans notre base de données. Ici, lorsque nous faisons CTRL, SHIFT et L, remarquez très bien les toupies qui sont devant chaque colonne. CTRL, SHIFT, L, elles ont disparu. CTRL, SHIFT, L, elles reviennent. Enfin, nous avons le groupe 5, les raccourcis qui s'appliquent sur les formules et les calculs. Nous avons donc la commande 15, Alt égal, permet d'insérer la fonction somme automatique. Nous allons revenir toujours dans notre base de données pour voir un peu ce que ça va donner. Supposons qu'on a besoin de voir la somme ici. On fait donc Alt égal et on valide par entrée. Voilà donc, le résultat est là. Nous poursuivons toujours. Nous avons aussi CTRL plus griffe. Ça permet d'afficher les formules qui ont été appliquées dans un fichier. Nous allons aussi voir cela dans notre petite base de données. CTRL et griffe. Voici donc, il affiche ici les formules qu'on a eu à appliquer dans ces fichiers. Et si nous reprenons la même chose en faisant toujours CTRL et griffe, il va aussi masquer ces formules qui ont été appliquées. Enfin, la commande 17 c'est CTRL plus M. CTRL plus M permet donc d'appliquer le format monétaire par défaut. Par exemple, je viens ici dans ce fichier. Ici, pour l'instant, le format monétaire n'est pas appliqué. Je sélectionne donc les montants en question et je dis CTRL M. Voilà donc pour moi, mon format monétaire par défaut, c'est franc guinéen. Et voilà donc il a mis ici en franc guinéen. Voilà donc, chers collègues, nous sommes à la fin de notre vidéo. Si tu as aimé la vidéo, il ne faut pas hésiter de liker. Abonne-toi, surtout active la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Laisse-nous un commentaire. On se retrouve à très bientôt pour d'autres tutoriels. Ciao, ciao.